Alors moi c'est Andri, où je me travaille sous le nom de D12 sur internet et je fais des illustrations, de l'animation, de la peinture, enfin je crée un petit monde imaginaire à dessiner quoi. Je suis autodidacte, ouais. Maintenant, autodidacte, ça veut plus dire grand-chose parce qu'on a beaucoup de contenu gratuit sur YouTube. Il y a des gens qui donnent des cours, des tutos comme ça. Donc, ouais, non, j'ai pas fait d'école de Gobelin, des choses comme ça, mais je suis beaucoup de gens qui montrent des techniques sur Internet, sur YouTube. J'ai pas forcément les noms, j'ai des petits tutos en tête et je bosse comme ça, quoi. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner. En fait, je me suis lancé dans ça parce que j'aime bien le dessin, l'acte de dessiner en soi-même, en plus avant même le résultat d'un dessin. C'est quelque chose qui est très relaxant pour moi. Ça commence par le fait que je faisais de la musique à une époque et j'ai bossé avec les gens de chez Tipeee. J'ai bossé comme développeur web là-bas et un peu comme graphiste et je faisais la charte graphique du site et puis je bossais aussi avec maintenant il y a le graphiste qui est là qui fait ça, mais à l'époque je bossais avec lui aussi pour les visuels de Tipeee et donc ce qui fait que ça m'a redonné ça m'a rappelé à quel point j'aimais le dessin et l'image et je commençais à dessiner de plus en plus dans mon temps libre et à la fin je me suis dit autant se lancer dedans. Ouais, donc c'est assez drôle parce que du coup j'ai quitté Tipeee en tant qu'employé et maintenant j'ai une page là-bas en tant que créateur. C'est un peu rigolo quoi. Alors Instagram, c'est vrai, c'est le truc principal en fait dans mon activité, c'est que j'ai pris le réflexe maintenant de montrer tout ce que je fais. Il y a pas vraiment de règles. C'est presque un reflet un peu de mon quotidien, de ma vie artistique. J'utilise pas ça comme un portfolio parce que je pense que ça marche pas comme un portfolio aujourd'hui. Peut-être il y a d'autres sites pour ça. Il y a des sites comme Behance, je sais pas, ArtStation, pour les gens qui connaissent, qui sont dans le milieu. Instagram, c'est vraiment plus les gens sont là pour suivre en fait, suivre ce que tu fais. Alors oui, j'ai une page YouTube. J'arrive pas vraiment à me définir comme YouTuber parce que j'ai pas encore ce réflexe-là de YouTuber, c'est-à-dire toutes les semaines on a un truc, on a des rendez-vous. J'ai pas encore ce réflexe-là, mais j'essaye autant que possible, ouais, d'enseigner à des gens. J'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai fait un tuto et puis une autre vidéo pédagogique pour expliquer un peu mon process. Pour moi, le lancement de ma page Tipeee, en fait, c'est un truc qui... c'est presque... je vois ça plutôt comme des rendez-vous, en fait. C'est-à-dire il n'y a jamais eu un gros lancement et tout s'est lancé parce que la plupart des gens, c'est vrai, avaient déjà des choses sur Internet. C'est des gens qui avaient des bandes dessinées. Je sais pas mal qui, ça fait 10 ans, je crois, qu'ils faisaient de la bande dessinée. Alors que moi, en fait, j'ai fait les deux en même temps. C'est-à-dire que je me suis lancé sur Tipeee et en même temps, j'ai lancé mon activité. Donc, il n'y a jamais eu vraiment la grosse annonce. Et il y a des gens qui sont quand même venus, et c'est assez génial parce que ça veut dire que c'est des gens qui mis sur un potentiel. En fait, Tipeee, maintenant, pour moi, c'est vraiment un noyau de personnes en fait qui sont vraiment qui sont là depuis longtemps. Et je sais que c'est des gens, il y en a qui savent, les gens qui sont là. De temps en temps, je leur montre en fait, je sais pas régulier, mais de temps en temps, je leur montre voilà un truc qui est en préparation et puis je vois des réactions et les gens sont contents en fait. Et ce qui est assez cool, c'est que les gens ne me reprochent pas. Enfin, on a donné de l'argent et c'est juste ça que tu sors. Enfin, c'est des gens qui sont vraiment, qui sont sincèrement là pour aider, quoi. Je fais aussi des événements aussi de temps en temps. Par exemple, j'ai fait Screenshot et ça, c'est aussi sur Tipeee que j'ai fait financer ça. Tous les créatifs ont leurs ordinateurs remplis de captures d'écran, de films et de références photos et autres bazars parce que on passe des nuits à admirer le travail des autres pour essayer de s'inspirer et essayer de s'améliorer. Et j'ai eu envie de décliner ce concept, mais dans une salle de cinéma! Le concept est simple. Tous ensemble, on va voir des courts-métrages d'animation et à la fin de la séance, je vous montrerai les captures d'écran que j'ai faites pendant chaque film pour vous raconter qu'est-ce qui m'a marqué dans telle ou telle scène, qu'est-ce que j'ai eu envie de screenshotter pour mes rêves en tant que dessinateur ou animateur.
c'est un truc sur lequel je gagne pas d'argent, c'est un peu un hobby qui coûte cher, quoi, de faire des virements si bas, mais ça me fait kiffer et les gens étaient contents de venir. Donc ça, c'est pas une source de revenus pour moi, mais ça me fait marrer de faire ce genre de choses. Et aussi, ça a permis de faire venir des gens dans les salles et de voir les gens en vrai, quoi. Ça, l'événement, ça m'a permis aussi de montrer les courts-métrages de gens qui sont pas forcément connus aussi. Et après, de temps en temps, oui, il y a eu une fois où on a montré un dessin animé japonais d'un artiste qui est connu cette fois-ci, mais c'était un truc assez vieux et assez obscur aussi. Donc c'était assez cool, quoi. Il y a toujours le projet de développer ma propre histoire, ou mes propres histoires, je pense que j'en ai. J'ai pas forcément le format. J'ai une histoire, par exemple, qui n'a pas forcément de fin. Et donc je me dis ça marche plutôt sous forme sérielle, en fait, où il y a des personnages et on les voit évoluer. Et il n'y a pas forcément une fin définie. Et puis j'ai un autre projet où il y a vraiment une histoire qui est vraiment définie, avec un début et une fin. Et là, le format, tout est possible. J'ose pas dire les grands mots, parler de long métrage ou des choses comme ça, parce que ça, c'est un grand mot, de lancer ça comme ça, tranquillement, dans son canapé, avec un stylo à la main. Mais peut-être un jour, peut-être. Oui, c'est pas un message original. Merci beaucoup encore. Merci pour votre patience. Merci beaucoup pour votre patience, surtout, c'est ça, quoi. Parce que les choses prennent du temps et vous êtes toujours là.